tout ce que vous devez savoir sur le nouveau lifting impressionnant de la fabuleuse Porsche 911 avec la conduite de la toute première Porsche 911 hybride, ici dans la 911 GTS hybride. Est-ce que ça a du sens? Allons-y. Voici cette Porsche 911 facelift, surtout ici dans cette version GTS. Vous voyez que la partie inférieure a été redessinée. Donc chaque 911 a un nouveau pare-choc. Et c'est aussi plus aérodynamique grâce à ce design abaissé. Donc la valeur du CX a en fait été améliorée. Ensuite, les phares sont de série Matrix LED et en option, vous pouvez obtenir les LED HD Matrix pour encore plus de performance de feu de route, celles que vous pouvez également voir ici. Alors, la longueur est de 4 mètres 55 ou 169 pouces. Ce qui est intéressant avec la 911, c'est qu'elle paraît déjà longue. Mais en fait, ce n'est pas si long comparé à d'autres véhicules. C'est toujours très intéressant, n'est-ce pas? Et bien sûr, la forme très typique de la 911, comment beaucoup d'enfants dessinent en fait un véhicule avec ses hanches vraiment fortes. Du côté de la technologie, d'abord, voyez, de série sur le GTS, il y a des roues de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière, ce qui améliore la tenue de route. Optionnellement, nous avons ici les freins en céramique de carbone. Vous voyez aussi le jaune des freins qui contraste bien. Et technologiquement aussi intéressant, ils ont travaillé sur une technologie de suspension. La GTS est équipée du PASM, technologie de suspension adaptative, et de la direction de l'essieu arrière de série, donc les roues arrière tournent souvent dans le sens opposé des roues avant. Vous pouvez également obtenir un contrôle anti-gîte électro-hydraulique, comme le PDCC. Et puis, lié à cela, si vous avez ça, le système de levage à l'avant change aussi. Ainsi, vous pouvez obtenir deux systèmes de levage différents pour l'avant, comme lorsque vous descendez une rampe de parking raide pour que ça ne touche pas l'avant en bas. Donc, soit vous obtenez le modèle standard, ce qui prend un certain temps, mais si vous avez le PDCC, alors vous avez ce système hydraulique étendu, et ensuite l'avant se lève beaucoup plus rapidement. Aussi très intéressant. À l'arrière, nous pouvons voir également Restylé. Le pare-choc arrière semble un peu plus propre, je trouve. Ensuite, nous avons également ici ce bel échappement sport. Dans ce cas, vous pouvez aussi le voir ici avec, vous savez, ces embouts chromés. Ainsi, les extrémités extérieures le rendent en fait un peu plus grand, mais l'air passe quand même librement à travers. Et puis, la bande lumineuse traverse entièrement. Un design très épuré, je trouve. Encore plus cool, bien sûr, quand par exemple le feu de freinage s'allume ici à cet endroit précis, c'est fantastique. Ou aussi lorsque vous activez les clignotants, il y a toujours un spectacle lumineux remarquable et très intéressant. Maintenant, parlons du moteur. C'est bien sûr l'essentiel ici. Et bon, on peut au moins ouvrir la trappe de service. C'est ce qu'on peut faire. C'est la seule chose qu'on peut, tu sais, comme voir. Oui, c'est mignon. Donc ici, vous pouvez faire comme de l'huile. C'est ça, en gros. Et regardez ces refroidisseurs ici. Toujours intéressant à voir. Reçoit également une mise à niveau. La Carrera de base aurait un moteur à plat 6 cylindres de 3,0 litres avec environ 400 chevaux et environ 4 secondes dans la figure d'accélération. Comme 3,9, c'est déjà une amélioration. La Carrera de base reçoit un biturbo. Mais ici, cette nouvelle GTS reçoit un moteur 6 cylindres à plat de 3,6 litres avec un turbo simple. Donc plus de cylindrée, un turbo en moins. Mais pourquoi? Eh bien, ce turbo est en réalité alimenté par un moteur électrique. Donc, ils ont en fait deux moteurs électriques dans celui-ci, dans ce concept hybride. Donc, un moteur électrique alimente le turbo, ce turbo à grande vitesse, et l'autre moteur alimente le système, incluant les roues, permettant une efficacité maximale. Cependant, ensemble, ce n'est pas séparément sur un essieu ou autre. Ainsi, la puissance électrique et celle du moteur à combustion se combinent totalement. Donc, tu réduis les émissions et tu respectes les nouvelles lois, et ainsi de suite. En même temps, vous augmentez la performance. Donc, celui-ci, tel qu'il est maintenant, c'est 3 secondes pour l'accélération. C'est très impressionnant et ils promettent qu'il n'y a aucun décalage du turbo. C'est incroyable. Bien sûr, en le conduisant aujourd'hui, nous verrons si c'est vrai. Puis bien sûr, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet. Oui, mais qu'en est-il exactement du poids? Ce système hybride n'ajoute que 50 kg de poids. C'était l'une des principales choses auxquelles il faisait attention. Alors nous ne devrions pas ressentir cela. Bien sûr, nous en saurons plus aussi.
Et il y a aussi une récupération possible, par exemple, mais ils n'utilisent pas le freinage régénératif. Donc, lorsque vous utilisez les freins, vous ne devriez rien sentir venant de la récupération. Ces détails sont à venir bientôt quand nous le conduirons. Cette batterie, d'ailleurs, a une capacité de 2 kWh et il y a un réseau de 400 volts. Et ce qui est intéressant, c'est que le moteur à l'arrière est toujours également démarré par le système haute tension. Cependant, vous avez toujours un système basse tension, un réseau 12V à bord, afin de pouvoir démarrer plus efficacement le système haute tension. C'est aussi intéressant à savoir. Et la récupération va jusqu'à 32 kW, donc nous pouvons aussi récupérer un peu d'énergie pour la batterie. Et ici, ce que nous pouvons aussi voir, vous pouvez voir le coffre typique. Vous pouvez en fait mettre une valise cabine ici à la verticale. C'est plutôt cool et vous savez, vous pouvez non seulement l'utiliser pour une piste de course, mais aussi pour des bagages. Celle-ci fait environ 70 cm de large et environ 27 pouces. Et ici, la hauteur maximale est de 55 cm ou 22 pouces. Donc 540 chevaux pour la version GTS et vous avez peut-être vu ici, ça dit 911 Carrera 4 GTS. C'est bien sûr la version à 4 rousses motrices avec tendance. Cependant, la GTS est en propulsion ou intégrale. Et le fait intéressant maintenant, c'est que la valeur d'accélération de ces 3 secondes est en fait la même. Pour la propulsion arrière et la transmission intégrale, c'est impressionnant que la version à propulsion seule offre la même traction. Et maintenant, un test sonore. Et ces volets, dans la partie inférieure, ils sont effectivement actifs. C'est pourquoi aussi une meilleure aérodynamique. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est en fait la loi. Donc par la loi, pour des règles de sécurité, ils doivent être ouverts quand on conduit vraiment lentement. Pour une raison quelconque, c'est plus sûr que d'être fermé. Un peu bizarre, n'est-ce pas? Et puis, à basse vitesse, mais pas trop basse, il se ferme parce qu'aucun refroidissement supplémentaire n'est nécessaire. Et puis, à très haute vitesse, il se réouvre pour permettre un refroidissement vraiment optimal. Intéressant, n'est-ce pas? Oui. Et puis, on pourrait aussi penser à ce système hybride. A-t-il toujours la même puissance maximale? Oui et non. Ça dépend vraiment du mode de conduite. Donc, quand vous conduisez normalement, probablement vous ne remarquerez jamais une différence ou une perte de puissance. Mais ensuite, cela dépend du mode de conduite. En mode sport, il conserve un certain niveau de batterie. Oui, c'est bien sûr le coût de la consommation. Mais il n'y aura aucune différence entre les temps au tour. Si vous utilisez le mode Sport Plus et que vous faites un tour rapide, en fait, la batterie se décharge comme sur une longueur de Nürburgring Nordschleife. Ils l'ont coupé pour celui-là, et puis le deuxième tour sera un peu moins rapide ou avec un peu moins de performance. La plupart des clients ne sentiront jamais cette différence. C'est seulement quand vous l'utilisez probablement sur le circuit avec le mode Sport Plus et que vous voulez faire ce tour chaud comme ils l'ont fait sur la Nordschleife du Nürburgring, où il était 8,7 secondes plus rapide que son prédécesseur avec ce système hybride. Alors oui, ça marche pour la performance, mais en gros, avec tous les systèmes hybrides, à un moment, tu n'as pas la puissance constante. Mais dans ce cas précis, la plupart, environ 90% des personnes conduisant ce véhicule ne le ressentiront jamais car la batterie sera suffisante. Ou puisque vous ne l'utiliserez pas sur la piste, vous ne le sentirez probablement pas du tout. Et bien sûr, ici, c'est toujours génial de le montrer en déployant le spoiler aussi quand vous êtes à l'arrêt sous différents angles. Cela a toujours un look cool. Donc, et vous pouvez aussi le rétracter à nouveau dans le système d'infodivertissement. Vous devez maintenir pour rétracter pour des raisons de sécurité. Et quand vous voulez le relever à nouveau, alors un clic suffit, bien sûr, cela se produit automatiquement quand la vitesse augmente, alors il se lève et quand vous ralentissez, il redescend. En théorie, j'adore ce porte-clés en forme de E911. Ensuite, les poignées de porte, elles viennent vers vous. Comme ça, quand vous ouvrez ou fermez le véhicule. Et puis, juste ce retour haptique ici, et écoutez ça, c'est un peu bizarre, non? Puis le bruit de fermeture de la porte. Voici un des rares cas où nous avons des portes sans cadre, bien sûr, mais le bruit de fermeture de la porte est quand même génial. Bien joué. Ici aussi, c'est du verre double isolation. L'intérieur avec les coutures rouges s'accorde bien avec l'extérieur. Et puis, il y a un nouveau motif ici à l'intérieur des portes. Et ça, cela dépend de la façon dont vous le regardez. En personne, ça a aussi l'air différent et tu vois un motif différent chaque seconde que tu la regardes. Intéressant. Et je dois dire, cependant, que la qualité de la microfibre à l'intérieur des portes n'est pas la meilleure, je dois le dire.
Oui, je ne sais pas, mais peut-être différent sur le siège. Regardons de plus près bientôt de fines poches de porte comme pour mon nom, mais c'est aussi, vous savez, recouvert de tissu à l'intérieur. C'est agréable. Puis ici, vous pouvez ouvrir la trappe de service arrière et cela c'est pour ouvrir le devant, mais vous pouvez aussi le faire avec la clé, bien sûr. Ensuite, une plaque d'entrée 911 Carrera 4 GTS et le volant dans la GTS, vous obtenez aussi le volant en microfibre pour la meilleure adhérence, les meilleures performances de conduite et le sélecteur de mode de conduite. Vous pouvez déjà voir ces nouveaux instruments numériques 12.6. Bientôt, tout prendra vie. Et puis les sièges ici, ce sont en fait les meilleurs car ils ont aussi la microfibre en GTS. Ce motif spécial ici est encore une fois dans cette partie supérieure. Ça semble un peu moins moelleux que la microfibre normale, je dois dire. Mais peut-être que c'est bien aussi qu'il reste plus frais, il faut voir ça. Eh bien, en fait, pour l'intérieur, je choisirais le GTS parce que je pourrais avoir surtout de la microfibre. Il n'est pas encore possible d'obtenir le 911 en Mol 3, malheureusement. Ici, vous pouvez voir que je peux abaisser le volant et aussi le rapprocher de moi afin d'avoir une meilleure vue devant. Puis vous pouvez voir ici ces nouveaux instruments numériques. Ils sont vraiment nets. Donc la résolution de ces outils numériques est géniale. Ceux-ci vous offrent plus de flexibilité. Oui, ça dépend. Ensuite, avec 189, c'est encore beaucoup plus. J'ai un peu de marge au-dessus de la tête. Et les sièges eux-mêmes, eh bien, on ne peut pas se tromper. La plupart des clients de Porsche achètent aujourd'hui un Cayenne ou un Macan. Bien sûr, les sièges ne sont pas mauvais, mais ce n'est pas le meilleur confort sur le long terme. Et je fais 1000 km, 600 miles avec ma 911 et aucun problème. Mais je vous recommande simplement de d'abord essayer un siège, faire peut-être un petit tour d'essai et ensuite décider si ces sièges vous conviennent. Mais il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas quelque chose, vous savez, comme un confort comparable à une voiture très luxueuse. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours principalement un véhicule de course. Vue d'ensemble du cockpit, aussi encore une fois avec ce stress horizontal et épuré, comme l'élément en fibre de carbone ici. Et puis, il y a toujours ce porte-gobelet bien caché ici, du côté passager. Ensuite, la boîte à gants, très mince. J'aime l'horloge analogique élégante en haut, elle donne vraiment un très beau style classique. Pack Sport Chrono. Et enfin, il y a aussi ce fond rouge éclatant ici dans cette version GTS. Nouveau système d'infodivertissement de 10,9 pouces, donc on peut dire simplement 11 pouces pour simplifier, et ils ont aussi ces mises à jour ici. Cette nouvelle structure de menu est connue d'autres nouvelles Porsche, par exemple, mais vous pouvez voir qu'elle pourrait être définitivement plus rapide dans l'ensemble. À l'intérieur du groupe Volkswagen AG, Porsche a les meilleurs systèmes d'infodivertissement les plus fiables. Cependant, ils ne sont pas au sommet quand vous comparez à d'autres fabricants à quel point le système est rapide, mais vous pouvez accéder rapidement à toutes les fonctions ici à partir de l'aperçu. C'est aussi une belle visualisation ici par exemple, vous pouvez aussi ici étendre le spoiler à l'arrière, c'est aussi possible, donc oui peut-être pour montrer aussi à l'arrêt, et bien sûr si vous utilisez ce sélecteur de conduite ici au volant, alors comme il est extrait donc ici par exemple, les choses changent aussi en fonction de cela, par exemple le système d'échappement sportif s'active en mode sport, et ainsi de suite. Et c'est ici votre point de vue de conducteur, très important pour la Porsche bien sûr. J'adore encore les manettes manuelles ici sur le volant, par exemple pour changer la vue des instruments, et c'est aussi ici que vous avez également une vision nocturne si vous le souhaitez, et vous avez la vue de la carte du pilote, par exemple comme ça, ou cette vue plus classique avec le compteur de tours, donc les visualisations sont super impressionnantes, nettes et claires. Ici, jog de volume sur le côté gauche, donc tout ce que vous contrôlez sur le volant est génial, mais la netteté de l'écran est également cool. Ici, les palettes de changement de vitesse, ce retour qu'elle vous donne, n'est-ce pas? C'est comme peut-être que vous pouvez aussi entendre cela. C'est vraiment bon et nous avons plus de touches, plus de boutons. Vous pouvez également activer le son de l'échappement ici. Vous pouvez avoir un bouton favori pour quoi que ce soit. Donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez aussi choisir ce que vous voulez avoir. Dans ce cas, par exemple, configurer Apple CarPlay, Android Auto aussi possible. Et ce que vous pouvez voir ici, l'intégration CarPlay a été étendue. Vous pouvez par exemple contrôler les bouches d'aération de la voiture pour la première fois. Vous pouvez accéder aux fonctions de la voiture à partir du menu CarPlay. Mais est-ce vraiment si utile? Je n'en suis pas si sûr.
Mais ici, nous utilisons juste CarPlay pour tout ce qui concerne l'infodivertissement. Et ensuite, utilisez l'unité climatique avec des clics en dessous. Et voici le PDCC, Porsche Dynamic Chassis Control. Et c'est alors cette fonction anti-basculement. Et la partie inférieure également vraiment agréable avec tous ces cliquetis. Oui, aussi une de mes préférées, c'est ce molletage dessus et bien sûr le design du rasoir marron. Cliquez-les, vous accédez à l'unité climatique. Vous n'avez pas à fouiller dans le système d'infodivertissement. C'est la chose la plus charmante. Ici, si vous oubliez de vous raser, faites-le avec un levier de vitesse. Cela pour avancer, avancer et reculer, et aussi le retour qu'il donne. C'est plutôt cool. Ensuite, vous avez ces nouvelles indentations ici. Chauffage de siège avec un excellent retour de clic, donc tout est de haute qualité. Ce porte-gobelet, vous pouvez aussi l'enlever, mais oui, probablement mieux de le laisser en place comme ça. Ensuite, il se referme joliment, il est aussi adaptatif, donc c'est comme le porte-gobelet du conducteur, et puis une belle couverture en microfibre pour l'accoudoir. Ouvrez-le, vous avez maintenant aussi la recharge inductive, et c'est aussi refroidi, donc il y a moins de risque de surchauffe, et 2 chargeurs USB. Donc vous pouvez voir, même dans ces petits détails. Ils ont désormais modernisé l'intérieur. Je t'ai récemment parlé des sièges arrière, donc tu peux soit te passer de la banquette pour plus d'espace, soit tu peux... Ça a l'air bizarre, non? Donc Léa me fait juste signe que c'est bizarre que mon micro soit suspendu là, et peut-être qu'il montre ma poitrine ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'est un bon emplacement pour le micro parce que le son d'abord et puis l'apparence, non? Alors, vous pouvez soit y aller... Ne devrait-il pas glisser vers l'avant automatiquement? Je ne suis pas sûr pourquoi ça ne le fait pas. Essayons encore une fois. Je ne sais pas, mais peut-être que nous devons le faire comme ça parce que la banquette arrière, vous pouvez soit la retirer, soit avoir une banquette comme ça, et alors j'ai le même revêtement en microfibre ici dans la version GTS. Et vous pouvez voir ici derrière mon siège, mais ce que nous pourrions essayer, c'est si Léa s'assoit ici sur le siège passager, si elle peut ensuite s'asseoir sur le siège derrière, parce que là, vous pourriez peut-être installer 3 adultes. À part cela, vous avez Isofix ici sur les côtés. C'est aussi sympa avec la microfibre. Mais ensuite, si tu réfléchis, oui, qu'en est-il de... Lorsque vous utilisez le banc pour les bagages, vous pouvez rabattre ceci et poser le sac ici, ce qui facilite l'organisation de vos affaires. Alors il vaut bien mieux faire attention au siège en prenant soin et juste le placer ici à l'arrière, là où il sera plus en sécurité. Et bien sûr, derrière ça. Mais alors, la question est, peut-être avez-vous besoin d'un filet pour cela. Et donc la plus simple est de poser, de mettre le sac ici et de le sécuriser avec le dossier du siège. Comme ça, l'IA pourrait finalement s'asseoir sur le siège passager. Pas super confortable, ça fonctionnerait tout de même niveau espace. Mais alors la question est, peut-elle vraiment surmonter ça? Oh, tu as perdu quelque chose? Oh, tu aimes le bracelet de cheville? Voilà, réglé. Maintenant aux sièges arrière. The headroom is Est-ce confortable? no. Alors, ça marche au niveau de la marge? Non? Bon, I think it's not so safe now. d'accord. Et puis mettons celui-là. Bienvenue, amis, regardons. Yeah, hardly. À peine. Peut-être pendant quelques minutes, mais rien de plus? Certainement pas. Ici d'ailleurs, quand vous rabattez les deux, partie de la banquette arrière, ça ressemble à ça, donc vous obtenez cette surface. Et vous vous êtes peut-être demandé à propos de l'Isofix, eh bien il y en a quelques-uns disponibles, oui, mais là vous devez enlever ça, et c'est vraiment simple, et ensuite ils sont juste là, derrière ces ancrages. Pour vous montrer une couleur et un style de carrosserie différent. Couleur intéressante, donc je l'aime vraiment. Et c'est un cabriolet, donc si vous voulez conduire les cheveux au vent, il y a toujours le Targa disponible avec ce facelift, ainsi que le cabriolet classique. Et je choisirai toujours la belle décapotable classique. Non seulement ici, mais on peut en fait ouvrir le toit avec la clé, ce qui ajoute un petit plus très appréciable. C'est en fait assez cool et ça va très vite, et la raison pour laquelle je choisirais la décapotable classique, alors, moi, la décapotable a de meilleures qualités aérodynamiques. Donc, il y a moins de bruit de vent, moins de turbulence à l'intérieur de la cabine quand le toit est abaissé que dans la Targa. Vous pourriez penser que la Targa a moins de bruit de vent, etc., mais c'est le contraire. Et ce qui est aussi assez cool ici avec le cabriolet, allons-y,
grand déflecteur de vent électrique. C'est une très bonne solution. Voulez-vous des passagers supplémentaires à l'arrière ou pas? Eh bien, s'il y a de la place, parce qu'il manque toujours de l'espace à l'arrière, c'est un fait, mais c'est une très bonne solution. Peut-être que vous pouvez augmenter la visibilité rapidement. Décapotable dans la 911, c'est totalement mon truc. Sport Plus. Oui, d'accord, ça s'est passé. Ouf, Oh, c'est it's getting hot in here. Bienvenue, amis, à cette section de conduite, en commençant ici sur des routes type autoroute ou de campagne à vitesse plus élevée. C'était un vrai contrôle de lancement. Et tu vois, on aurait dit un contrôle de lancement avec la 911 Turbo S ou quelque chose comme ça, complètement hors du commun. Vous avez aussi entendu le liamètre. Into red zone. Mais tu pouvais d'abord très bien entendre le son aussi, parce que je pense qu'elle était même trop choquée avant même qu'elle puisse crier. Waouh, c'est impressionnant. Donc, au niveau des performances, vérifie avec l'hybride. Je suis vraiment intéressé de vérifier la vidéo plus tard moi-même et de voir comme le timecode combien de temps on a pris dans cette accélération. Waouh! En même temps, je modifie les comportements et les styles de conduite. Il y a un grand écart entre le confort et la sportivité et c'est aussi ce qu'ils veulent faire ici avec ce nouveau lifting. Alors ici, la suspension adaptative fait du bon travail. Elle est plus douce en mode normal et plus ferme en mode sport. Cependant, puisque nous avons ces grandes roues ici, GTS 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière. Bien sûr, le côté sportif a un prix à un moment donné. Ici, les vagues et ainsi de suite, elles sont très bien amorties par la suspension. C'est comme, vous savez, quand il y a des nids de poules ou que la route est un peu inégale, alors là, vous ressentez bien sûr que vous avez de grandes roues et vous perdez un peu de confort. Encore une fois, waouh, ça ne vieillit jamais. Je veux dire, une Turbo S, évidemment pas. C'est une GTS, la version hybride. Oui, en termes de performance, elle répond à vos besoins spécifiques en mode Sport Plus, offrant de superbes sensations. Quelle sensation géniale du volant, super précis aussi. Et bien sûr, vous pouvez rétrograder vous-même, passer en vitesse supérieure aussi, en effet. C'est vraiment différent, pas sûr si vous pouvez capter ça à la caméra, mais surtout de vous savez, quand j'utilise juste mon oreille droite, vous savez, naturellement, le moteur est à l'arrière. Là, il y a comme des sons différents qui viennent du moteur, en effet. Comme quand tu relâches l'accélérateur, c'est toujours ainsi. Cela devient vraiment très intéressant. Et d'autre part, quand vous êtes, par exemple, en mode normal et que vous n'êtes pas à haut régime, des sons de moteur si différents et étranges. Je ne dirais pas vraiment que c'est bien du point de vue du son, mais ici, la maniabilité. Je veux dire, le moteur ici est tout simplement incroyable. Donc, c'est une super machine de course, sans aucun doute. Alors, nous ferons des tours de piste pour vous sur le circuit, mais commencerons par une expérience réelle ici. Donc, c'est vraiment autre chose. Super performance, maniabilité incroyable. Oui, juste le bruit, déjà entendu de l'extérieur. Non, la 911 n'a pas les meilleurs sons de voiture de sport. Ces moteurs à plat, ces moteurs boxers d'Allemagne ne sont juste pas les meilleurs. Il faut vraiment l'accepter en fait. Celui-ci a un excellent régulateur de vitesse d'ailleurs. Activez ici à la colonne inférieure, ajustez-la ici en haut et en bas avec cette colonne. Quand vous appuyez sur le frein, il se désactive. Et en parlant des freins, en effet, vous avez la même sensation de freinage, bien que vous ayez récupération ici. Et vous pouvez également le voir dans les instruments. Donc, quand vous appuyez sur le frein, vous voyez ce vert, vous savez, ce champ vert là. Et puis, lorsque tu appuies sur l'accélérateur, tu vois une teinte bleue. Donc là, vous voyez que le moteur électrique aide en fait, tandis qu'en vert, il récupère l'énergie, ce qui permet une utilisation plus efficace du véhicule. Et une autre bonne question est, est-ce que je ressens une différence entre Sport et Sport Plus? C'est comme rapide sur la pédale avec Sport. Puis Sport Plus,
d'accord. Yeah. Oui, oui, il y a une différence. Donc, tu te souviens plutôt en mode Sport Plus, ils utilisaient le maximum de boost aussi du moteur électrique et aussi épuisaient autant de puissance de la batterie que possible pour un tour. Et oui, on sent vraiment la différence. Il y a un écart encore plus grand entre Sport et Sport Plus. Et c'était aussi l'un des objectifs de développement, de différencier chaque mode de conduite, offrant une adaptabilité unique. Donc, pas de turbo lag du tout. Puis, vous avez de superbes performances. La seule chose au niveau du son, oui, je veux dire que ce système n'améliore évidemment pas le son, mais ce n'était pas crucial avant, donc je peux vivre avec ça. Et ces 50 kg supplémentaires de poids, oui, je ne les ressens pas du tout sur la route. Donc je pense que nous pouvons vivre avec ça. Et quand ça a aussi des avantages en termes d'émissions, pourquoi pas? La question concerne aussi la consommation ou l'économie. Nous en parlerons davantage à la toute fin de notre long trajet, donc on peut en parler. Mais à part ça, jusqu'ici, je vois certainement les avantages. Mais est-ce aussi le cas sur la piste? Bon, maintenant, Sport Plus, avec tout ce que tu as en avant, allons-y, c'est parti, vite. Nous avons une Turbo S devant nous, avec le pilote de course professionnel. Voyons si nous pouvons l'attraper ici avec son GTS, parce que performance, oui, ça se rapproche vraiment du Turbo S maintenant, définitivement. Oui, et il n'y a pas de délai du turbo. Et j'utilise exactement la même voiture ici que sur la route. C'était déjà comme 160 km/h et c'est une chose spéciale avec la 911. Tu la prends de la route avec les mêmes pneus, avec le même réglage, surtout ici avec la GTS, et tu l'emmènes sur la piste de course et elle performe. Regarde ça. Super retour ici de ce volant, alors c'est super précis, je sais exactement ce que je fais grand contrôle. Et bien sûr, ici j'ai aussi la performance de la transmission intégrale. Ouais, ça te sort vraiment bien du virage, vraiment, vraiment bien. Et la voiture se sent très, très, très équilibrée. C'est génial. Et regarde ça sur l'accélérateur. Et je ne sais pas si tu peux entendre ça. Je viens de demander à l'ingénieur à ce sujet. Alors, il y a une pression. Et quand je relâche l'accélérateur, alors la pression est relâchée, mais l'air reste dans le système pour qu'il puisse, encore une fois, le réutiliser et avoir tout le temps, vous savez. Les performances sont toujours au rendez-vous, jamais en baisse, donc bien. Donc ce que vous entendez, c'est comme une valve qui s'ouvre et vous n'avez pas trop de pression en fait, puis l'air est libéré mais reste dans le système. C'est vraiment très très fascinant. Waouh! Oui, les sièges me maintiennent bien et le meilleur, c'est vraiment la direction du véhicule qui est exceptionnelle. Je ne peux pas dire ça encore une fois. Waouh! J'aime vraiment le son de l'intérieur, c'est très différent de ce que vous voyez ici de l'extérieur, clairement. Waouh, et c'est super lisse, aussi bon bitume sur cette piste. C'était Sport Plus en fait. Maintenant, passons au mode sport. Écoutons juste et voyons comment ça se sent vraiment. Un petit peu sur les courbes d'ici, ça dérape un peu. Ouais, c'est un peu moins extrême. Il est intéressant que le système Start-Stop soit activé en mode sport maintenant. Ce n'est pas en mode sport plus, cependant la performance reste excellente. Mais définitivement en mode sport plus, j'ai un peu plus de performance dès que j'appuie sur l'accélérateur parce que j'ai ce support électrique supplémentaire. Voilà. Waouh! Je veux dire, c'est une piste vraiment étroite ici, mais on se sent vraiment en contrôle. J'adore ça. Donc, définitivement, cette GTS ici est une vraie voiture de course. Et oui, on entend aussi plus de bruit dans les roues, comme des petits cailloux et ainsi de suite. C'est pourquoi la GTS est intentionnellement un peu plus légère, avec moins d'amortissement, rendant la conduite plus réactive. Donc, une 911 Carrera normale serait plus silencieuse. C'est très intéressant. Le GTS est encore plus bruyant de tout ce que tu entends et aussi moins amorti. Il y a aussi moins de poids. Oui. Et ça marche vraiment. Et qu'en est-il de conduire le cabriolet? Oui, c'est bien sûr ce que je préfère généralement. C'est très intéressant que selon le marché,
le cabriolet a une part plus ou moins importante, mais dans l'ensemble, par rapport à d'autres voitures sur le marché, la 911 a toujours une part relativement élevée de cabriolet parce que c'est un véhicule amusant. Cela n'a pas besoin d'être pratique en premier lieu. Alors, autant opter pour le cabriolet. De l'extérieur, je préfère le coupé, oui, même si le cabriolet a plus d'allure avec la capote fermée. Pourtant, le coupé reste mon choix. Mais encore une fois, oui, si tu peux conduire en plein air, dans une belle ambiance, par beau temps et tout ça, c'est toujours une sensation vraiment très agréable, sans aucun doute. Alors, quand tu regardes dehors et profites un peu plus, bien sûr, tu peux aussi entendre un peu plus de ce bruit, en gros, de l'extérieur. Oui, c'est sûrement plus présent quand tu conduis ici avec le toit ouvert. Normalement, ça pourrait être une raison de choisir la décapotable, c'est sûr. Le sentiment de conduite lui-même. Si vous conduisez sur le circuit, alors bien sûr, il pourrait y avoir, vous savez, moins de roulis et une suspension un peu plus rigide du châssis, et ainsi de suite, et c'est un peu plus léger. Mais dans toutes les autres situations en dehors du circuit, vous ne verrez pas une grande différence. Ça roulerait tout pareil. Les capotes souples sont entre-temps si bien isolées que la différence dans l'isolation phonique, vous la ressentirez plutôt à des niveaux des vitesses très élevées. À part ça, c'est aussi là pas beaucoup de différence. Mais encore, tu peux percevoir plus de sons environnants. C'est plutôt sympa, non? Alors Léa, et toi, convertible ou cabriolet? Désolé, oui, c'est la bonne question. Vraiment la meilleure question de toute la journée entière, absolument sans aucun doute. Cabriolet ou décapotable? Both. Les deux, oui, bon choix. Oui, mais je veux vraiment demander coupé ou cabriolet. Ouais, cabriolet. Convertible. Cela semble bien sûr le meilleur So choix. nice. Oui, pour nous, c'est définitivement mieux. Bien que le coupé soit plus beau, ici c'est aussi vraiment agréable à conduire et offre une meilleure expérience. Et oui, bien sûr, habituellement je porterai des lunettes de soleil dans le cabriolet, mais je trouve un peu perturbant de porter des lunettes de soleil devant la caméra en fait. 911 cap. Oh, nous avons précisément 911 capsules. Contemple bien ça. Yeah. C'est ça, oui. Maintenant, je suis un vrai conducteur de Porsche 911 cabriolet avec la casquette 911. Et puis, j'ai aussi un peu d'ombre ici sous mes yeux. Donc, oui, vraiment cool ici avec la décapotable. Il manque une chose, on va conduire un peu plus vite maintenant. Alors, jusqu'à quelle vitesse peut-on rouler confortablement décapoté? Eh bien, voyons voir. Bien, 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 bien. Ici, je dirais qu'à 90 km/h, ça va encore. Mais il y a toujours des turbulences de vent derrière nous. Cependant, ça vous avez dit plus tôt avec le Taga, c'est toujours pire et cela ne s'améliore jamais. Oui, je veux dire, au-dessus de 100 km à l'heure, au-dessus de 60 miles à l'heure, les bruits du vent augmentent vraiment, c'est-à-dire. Donc c'est plus comparable à un très très petit cabriolet. Et non comparable à, disons par exemple, Audi A5 cabriolet, BMW série 4 cabriolet, Mercedes classe C cabriolet, quelque chose comme ça. Ces cabriolets de taille moyenne, disons, peuvent être conduits à 120 km à l'heure et c'est encore très confortable. Mais ici, c'est toujours les fenêtres qui prennent et pour les courts trajets, c'est définitivement bien. Je ne conduirai pas ceci à 120 km à l'heure sur l'autoroute tout le temps. Et j'ai directement demandé aux ingénieurs quel est ce son en fait qu'on entend quand la voiture roule simplement, surtout après avoir été, vous savez, complètement poussée. Et puis juste, vous savez, principalement roulante, c'est en fait le volant d'inertie. Donc c'est le volant bimasse. C'est une partie du moteur à combustion et c'est ce qui crée ce son. Ce n'est pas qu'il soit cassé, mais ça semble vraiment bizarre. Pour notre essai de consommation, nous avons fait 100 km avec une montée et de la même manière au retour, 100 km en descente, donc nous pourrions tenir compte. Le chemin vers le haut. La consommation était d'environ 10 litres pour 1 km et pour le retour, c'était 7 litres, donc une moyenne mixte est de 8,5 litres. Oui, l'hybride augmente l'efficacité également grâce à cet effet de récupération. Quand on parle de prix, les feux de détresse doivent être allumés pour vous avertir car la 911 de base commence maintenant à environ 120 000 $ ou 130 000 € en prix allemand.
Et le modèle GTS hybride commence maintenant à partir de 165 000 $ ou 171 000 €. Mais comme il est ici en ce moment avec aussi l'équipement et ainsi de suite, seuls ici ces freins en céramique carbone coûtent 10 000 € en plus. Donc la voiture totale, comme vous la voyez ici dans la spécification 911 GTS hybride à 4 roues motrices, 218 000 € et c'est un véhicule incroyable. Et oui, le système hybride fonctionne aussi très bien pour éradiquer ce retard du turbo. Cependant, vous devez vraiment être honnête et dire que c'est aussi ridiculement cher. Oui, c'est une performance formidable. C'est un véhicule superbe. Mais les prix ont tellement grimpé dans tout le marché de l'automobile. Et les prix des Porsche sont entre-temps devenus complètement fous. Il faut juste l'admettre. Néanmoins, tellement de plaisir avec ce véhicule, aucun doute là-dessus. Et bien sûr, nous avons encore plus de contenu Porsche pour vous.